Coucou les filles du magazine, je vais vous montrer comment on peut dessiner une carte, c'est-à-dire faire un patron de carte avec le logiciel Silhouette sans pour autant avoir la machine à découper. Vous aurez donc après impression du document, vous pourrez prendre vos ciseaux et découper avec vos ciseaux. Alors on y va, je voudrais pas que ça dure trop longtemps ni que ce soit trop compliqué pour vous. Je ne vais pas vous embrouiller avec toutes les icônes qui se trouvent ici sur le côté, ici sur le côté, ici et ici. Ça serait trop long et puis il y a des choses très bien faites sur internet qui vont vous apprendre tout ça. Non, aujourd'hui, simplement, nous allons faire cette petite carte. Apprendre à tracer un rectangle, mettre une ligne pointillée et ramener une image. Alors regardez, on va déjà faire disparaître ceci. Hop, il n'y en a plus. On va descendre ceci. Voilà. Et nous voilà avec une page vierge. On va l'agrandir juste un tout petit peu pour le confort des yeux. Voilà, vous avez des zooms. Voilà. Vous voyez, on clique, ça se déplace comme avec tous les logiciels fonctionnant sous Windows. Vous avez des petits ascenseurs sur les côtés pour déplacer. Donc cette carte, on voit qu'elle fait 15,5 par 10,5. On va tracer donc un rectangle, peu importe pour le moment. Il n'est pas la bonne dimension et pour cause, c'est plus facile au lieu de tirer. Vous voyez, je prends la flèche sélection qui est là. Ce que je pourrais faire, c'est tirer jusqu'à amener 15,50. Regardez voir si c'est compliqué. Pour plus de facilité, on va aller dans cette icône-là qui s'appelle « Ouvrir la fenêtre transformée ». Et on va aller dans le deuxième onglet. Le deuxième onglet, on va nous demander la largeur, la hauteur. Donc dans la largeur, on va inscrire 15,50. La hauteur, on va mettre 10,50 et on va demander d'appliquer. Eh oh, pas de réponse. Ah, voilà. Il était en attente de quelque chose. Donc, j'ai bien la dimension de ma carte ici. Cette carte, on va aller la positionner dans l'angle. Voilà, on va aller la positionner en X 0, en Y 0. Et on va faire appliquer. Voilà. Elle est bien dans l'angle, j'ai bien mes mesures. Maintenant, on va positionner cette ligne pointillée. Alors, pour faire ma ligne pointillée, je vais aller dans les icônes ici, les icônes de travail, les icônes d'outils là. Les icônes d'outils, et là, ce sont les icônes de travail. Donc, dans les icônes d'outils, je vais demander le trait. Je vais me faire un trait. Volontairement, le trait, je vais le faire en biais. Alors, bien sûr, il s'inscrit dans un rectangle, ma ligne. Je vais la redresser, et pour ça, je vais aller ici. Et pareil, je vais demander dans la largeur 0, pour qu'elle soit droite, et dans la hauteur je vais lui demander 10,50. Voilà, elle se redresse. Maintenant je veux une ligne discontinue, je veux des pointillés, donc je vais aller ici et je vais faire des pointillés. Voilà. Mais par contre, ma ligne n'est pas au milieu de mon rectangle. Il va falloir que je la positionne. Alors le milieu de 15,50, c'est 7,75. Donc la largeur, l'application, je vais aller ici, quatrième icône, et je vais la déplacer à 7,75. Volontairement, je vais tout doucement. Et là, je vais la mettre à 0. En Y à 0, je vais faire appliquer. Voilà. Vous pouvez être certaine
que votre ligne pointillée est bien pile poil au milieu du rectangle. Et tout ça, pour ne plus que ça bouge, je vais tout sélectionner. Je vais dans ma flèche sélection. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je vais dans ma flèche sélection et je vais tout sélectionner. Et je vais faire un CTRL G pour grouper. Regardez ce qui se passe maintenant. Ma ligne pointillée est bien solidaire de mon rectangle que je vais repositionner ici en haut. Voilà. Maintenant, cette ligne rouge, je ne vais pas la laisser rouge. Je vais la mettre en noir. Je vais ici, je la mets en noir. Pour découper, c'est plus confortable. Je mets du noir. Alors, je vais faire pour vous simplement une erreur. Pour l'instant, ma ligne est bien, c'est bien la carte que je veux. Je pourrais l'imprimer. Sur le papier, il n'y a pas de souci. Sauf que, vous allez voir, je vais faire fichier imprimer, fichier, imprimer, on va attendre un petit peu, j'aurais pu supprimer, il ne se passe rien, et ça va vous arriver ça, il ne se passe rien, alors je ferme. Pourquoi? Parce que pour que j'imprime ce rectangle, ce trait, il faut que j'aille donner une valeur au point. L'explication, c'est celle-ci. Quand je veux découper avec ma silhouette caméo, il faut qu'à l'écran, je vois le trait, mais il faut que la machine ne voit pas le trait. Autrement, la découpe n'est pas belle. Mais pour l'impression, il faut absolument mettre une valeur de trait. Un point suffira, vous allez voir la différence. Je mets un point et maintenant je fais fichier imprimer. Je n'ai pas voulu le faire, je retourne. Je vais augmenter la valeur du trait, 2 points. Je fais fichier imprimer. Voilà. Alors, second petit problème. Ici, ah zut, j'ai pas le trait, il n'est pas marqué, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement tout le temps une marge d'impression blanche pour vos imprimantes. Donc, on va refermer, on va faire annuler, on va refermer, on va retourner dans ma flèche sélection et je vais déplacer ma petite carte bien au milieu. Voilà. Et maintenant, je vais faire fichier imprimé. Voilà. Pas de problème, c'est bon. Alors, on va continuer parce qu'il y a une image là maintenant. Une image qui se positionne sur la carte. Comment j'ai fait pour qu'elle soit bien à la dimension? Je sais que mon carré ici fait 10,50 par 7,75. Donc je vais reproduire, pour l'exercice, je vais reproduire un carré, un rectangle, j'en veux pour les carrés, un rectangle. Je vais lui donner la dimension. Et puis je change d'avis. Je vais faire un rectangle coin arrondi. Donc je le supprime. Je vais faire un rectangle coin arrondi. On va aller un petit peu fouiller dans les icônes. Rectangle coin arrondi. Donc je fais mon rectangle coin arrondi. Je sélectionne. Tout le temps sélectionner, hein, si vous voulez changer les valeurs de découpe. Donc la largeur c'est 7,75 et la hauteur 10,50. J'applique. Vous avez ici 2 petits points rouges. Si vous avez envie de coins plus arrondis, vous allez déplacer les petits points quand vous faites des étiquettes et vous voyez que les 4
coins, c'est plus des coins, c'est des arrondis, change. Ça ne me plaît pas, hop, je pense à faire marche arrière. Voilà, encore une fois, pour revenir ici. Si j'applique mon rectangle sur ma carte, ici, je n'aurai pas le trait qui est, enfin l'espace entre mon rectangle à coin arrondi et ma carte. Donc je vais aller ici dans cette icône là, dans l'étoile, et ça, je vais ouvrir la fenêtre contour. Voilà, j'ouvre la fenêtre contour et je vais faire un décalage interne. Voilà, voyez ce qui se passe. J'ai juste ce qu'il faut pour mater ma carte. Encore que, oh, je trouve un petit peu petit. Alors vous avez ici la chance de pouvoir changer, de mettre 0.3. Et j'applique. Et voilà. Je vais supprimer celui-là. Et je vais garder que ça. Idem, je vais lui mettre une valeur de points de 2 points. Et je vais le passer en noir. Voilà. Alors pour ramener l'image dedans, il faudra faire appel à des vidéos précédentes. C'est toujours ramener une image dans une forme. Je ne pense pas avoir été assez trop longue. Simplement maintenant je vais bien vérifier que en imprimant j'ai tout. Voilà, je prends le petit ascenseur et voilà. Donc si vous voulez découper une carte facilement, vous avez ici les patrons. Moi je vous dis à bientôt parce que il y a plein de choses à apprendre, hein. On peut faire plein de cartes, avec des fenêtres dessus. Je verrai si ça vous plaît et au cas où je referai des vidéos. À bientôt.